Comment avoir son équivalence de kiné en France? Si tu viens tout juste d'avoir ton diplôme de kiné, alors déjà félicitations à toi cher collègue. Je suis bien placé pour savoir que c'est pas une étude facile, donc vraiment bravo à toi de t'être accroché jusqu'au bout, parce que c'est vraiment pas rien. C'est ma toute première vidéo ici, donc je vais commencer par me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Rodolphe Boyon, je suis coach sportif entre autres et kiné aussi depuis peu. Si j'ai fait cette chaîne, c'est principalement pour aider les kinés, que ce soit à tous les niveaux de leur métier, donc au niveau administratif, au niveau théorique ou au niveau pratique. Je vais faire tout mon possible pour essayer de résoudre les problèmes que vous pourrez rencontrer à tout moment de votre carrière, des problèmes que j'ai déjà rencontrés ou que je finirai par rencontrer tôt ou tard. Après voilà, je pense que le contenu que je mettrai sur cette chaîne pourra sûrement plaire à toutes les personnes qui s'intéressent au sport, à l'activité physique, à la santé, ou au milieu médical de manière générale. À l'avenir, je ferai peut-être aussi des vidéos qui seront à l'attention des personnes que je pourrais prendre en charge par rapport à mon activité. Mais c'est vraiment pour vous, les kinés, donc professionnels de la santé et du mouvement, que j'ai créé cette chaîne. Du coup, je vais essayer vraiment de me concentrer sur ce point et vous proposer des vidéos qui pourraient vous plaire. Si tu penses que cette chaîne pourrait te plaire, n'hésite pas à t'abonner. Sinon, tu peux aussi me suivre sur Instagram, je te mets le lien dans la description. J'ai commencé à exercer en tant que kiné en Belgique après mes études. Et je suis actuellement sur l'île de la Réunion pour commencer à travailler en France. J'en dirai un peu plus sur moi et sur cette chaîne dans une autre vidéo, mais pour l'instant, on va revenir au sujet. Si tu as fait tes études de kiné dans un autre pays que la France et que tu comptes y revenir pour bosser, tu vas devoir faire ton équivalence française. Comme tu t'en doutes, je suis moi-même passé par là il y a peu de temps. J'ai eu mon diplôme de kiné le 28 juin 2021 à Liège en Belgique et mon équivalence en septembre 2021. C'est allé assez vite pour moi parce que j'ai réussi à l'avoir en 2-3 mois, mais j'ai des potes qui ont galéré beaucoup plus que ça pour pouvoir l'obtenir. Il y a des gens de ma promo qui ont déposé leur dossier trop tard et qui ont dû attendre la prochaine commission pour pouvoir faire leur demande. D'autres aussi qui ont dû faire plein d'heures de stage en plus après avoir été diplômé. C'est pourquoi j'ai décidé de te faire quelques vidéos pour pouvoir te partager mon expérience et t'expliquer un petit peu comment ça se passe pour éviter que ce soit une galère pour toi. Comme ça, tu sauras tout sur le sujet et puis ça t'évitera de faire des erreurs que j'ai pu faire ou que d'autres ont pu faire aussi. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer les bases sur l'équivalence. Donc vraiment, toutes les petites choses à savoir à quoi ça correspond, comment se déroule la démarche pour que tu puisses avoir un aperçu global de la chose. L'équivalence, c'est le diplôme qui va permettre de prouver que le diplôme que tu as eu dans un autre pays est équivalent au diplôme français. C'est une des étapes essentielles pour pouvoir exercer légalement en France. Après ça, il y a encore plein d'autres démarches administratives pour pouvoir commencer à travailler, comme la carte PINCO, faire une banque pro, prendre une RCP, mais bref, ça je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo, je t'en parlerai dans une prochaine. Pour obtenir l'équivalence, il faut donc que tu déposes une demande d'autorisation d'exercice à l'autorité compétente. En France, pendant longtemps, c'était la DRDJSCS qui s'occupait de ça, mais depuis 2021, ils ont changé et maintenant ils ont divisé ça en deux, donc il y a les DAGEPS et les DREETS, et c'est chez ces derniers qu'il faudra s'adresser pour pouvoir faire son équivalence en 2022. Il faut donc aller sur le site de la DREETS, je mets le lien dans la description pour que tu puisses accéder directement au site. Choisir une région, puis télécharger ton dossier, puis l'imprimer, le compléter et l'envoyer à l'adresse indiquée. Ensuite, il faut juste attendre les dates de commission et après tu auras ta réponse. Les commissions, si tu ne sais pas, en fait, c'est les moments où ils vont étudier ton dossier pour savoir s'ils vont le valider ou pas. Cette démarche est totalement gratuite et tu vas absolument rien payer à part le prix de l'impression et de l'envoi. À l'issue de la commission, ton dossier sera soit validé, soit refusé, ou soit validé mais avec des mesures compensatoires. Si c'est validé, alors ton équivalence sera valable à vie et tu ne seras pas obligé de la renouveler comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe. Si c'est refusé, alors tu peux savoir pourquoi ça l'a été et donc essayer d'y remédier pour que ta demande passe la prochaine fois. Si c'est refusé mais avec des mesures compensatoires, donc souvent ils te mettent des stages à réaliser. Et donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux essayer de tenter de faire un recours, mais si ça passe pas, voilà, du coup tu seras obligé de faire les stages malheureusement. J'espère que cette première vidéo sur l'équivalence t'aura plu et que maintenant tu vois un peu plus ce que c'est et comment ça se passe. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit like pour me remercier et n'hésite pas à la partager à tes collègues qui pourraient en avoir besoin. Dans les prochaines vidéos, on va voir où faire sa demande d'équivalence, quelle région choisir et je t'expliquerai pourquoi. A plus les gars.